Yes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer un petit peu pourquoi il est complètement con de manger comme un enfant alors que tu n'es pas un enfant. Il y a deux choses. Je sais pas si tu me suis sur Insta, mais si tu me suis sur Insta, tu sais que je le dis tout le temps. Je dis tout le temps qu'il faut arrêter de manger comme un enfant. On n'a pas les mêmes organisme, les mêmes besoins. Tu n'es pas du tout la même personne que quand tu étais enfant et les dépenses énergétiques sont très différentes. Ton métabolisme est très très différent et ton écosystème est aussi très différent. Donc au fur et à mesure que tu avances dans l'âge, ça se réadapte. Il faut tout réadapter à chaque fois. Tu as eu des enfants, oui ou non, ça fait partie de ton écosystème, tes cycles, tes TCA, ton historique alimentaire, ton palais change. Tu peux tout à fait aimer un truc et pas l'aimer. Pareil, quand tu es enceinte, tu peux manger des choses que tu n'aimes pas normalement. Bref, en fait, ton corps bouge et est en action tout le temps. Et toi, en règle générale, tu essayes de faire un truc fixe dans quelque chose qui bouge, en fait. Donc, c'est-à-dire, tu peux faire le jeûne intermittent pendant des années et des années et dire oui, mais avant, ça marchait. Oui, mais pourquoi tu fais un truc fixe dans un truc qui n'est pas fixe? Donc, voilà. Et quand je dis et c'est pareil pour tout, hein. Les entraînements, il faut changer de méthode, faut relancer l'écosystème, etc. C'est métabolisme également. Bref, plein de choses à faire et c'est génial. Bref, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu manges comme un enfant, qu'est-ce qui est pour moi manger comme un enfant et qu'est-ce que ça fait sur le corps. C'est-à-dire, manger comme un enfant, c'est-à-dire manger, par exemple, déjà on me dit, non mais moi j'ai des enfants. Oui alors. Du coup je fais le 4 heures avec eux. Et alors? Ah, d'accord. Donc, toi, t'as un nourrisson, tu vas prendre du biberon aussi ou pas? Explique-moi. Non! Bah alors, arrête tes conneries. Donc, pas parce qu'il y a un pépito qui traîne, tu peux le manger. Bah non, tu peux pas le manger. Dis-toi que c'est comme si c'était un biberon. Idem. Il y a deux sortes d'aliments. Les aliments qui vont prendre de l'énergie, donc l'alimentation enfantine va prendre de l'énergie, tout ce qui est ultra transformé, etc., que tu peux manger quand tu es adolescent ou enfant. Ça, adulte, ça ralentit ton métabolisme drastiquement. Et tu as les aliments qui vont t'apporter de l'énergie, comme les aliments bruts, sains, et bruts, vraiment bruts, des choses simples. Ne te prends pas la tête en disant oui, mais c'est compliqué, les recettes saines. N'importe quoi. Moi, je te parle d'ouvrir une boîte de lentilles, mettre du poulet, faire cuire, salut. D'accord? Je parle pas de faire des recettes avec des graines, des chia, des skirs, des machins, des trucs, des chouettes, rien à voir. Des choses de la vie de tous les jours, des choses simples, c'est-à-dire des haricots, du riz, un steak. Fini. D'accord? Ça te prend pas plus longtemps que de commander un Uber et dire allô, ok, ça arrive dans 45 minutes. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire pendant 45 minutes? Bah, ta bouffe, non? Et de manger comme un enfant. Donc voilà, en fait le but c'est d'arrêter de manger comme un enfant parce que quand tu manges comme un enfant ce n'est pas adapté à toi. Donc ça va te prendre de l'énergie et donc forcément tu vas te démotiver sur plein de choses. Oh j'ai la flemme de faire du sport, ah mais j'ai la flemme de faire ci, j'ai la flemme. Et en fait tu vas prendre ça pour... tu vas prendre ça en fait pour une démotivation et tu vas dire c'est un manque de volonté. Pas du tout! Pas du tout un manque de volonté, c'est juste que vu que tu te flingues, ton corps n'a pas assez d'énergie pour le faire. Vu que ton corps est en énergie basse, jamais de ta vie tu vas pouvoir faire des traînements. Ok, c'est pas possible. En plus, ça va créer des ballonnements, de la culpabilisation. Tu vas dire, oh putain, j'ai encore mangé de la merde, fait chier, etc. Je vais jamais y arriver, c'est trop dur pour moi, c'est pas fait pour moi. Non, tu manges juste les mauvaises choses, tu fais les mauvais choix. Ok? Ce qu'il faut que tu remettes en question, c'est pas culpabiliser, te retrouver à faire des trucs cons. Non, c'est ton choix de départ. Est-ce que tu as envie de manger comme une adulte parce que tu es une adulte? Est-ce que tu as envie de manger comme une adolescente parce que tu es une adolescente? Point barre. C'est ton choix initial. Et ce n'est pas plus dur de bien faire les choses que de mal faire les choses. Ce n'est pas plus dur de prendre son téléphone et de commander pizza que d'ouvrir une boîte de conserve et de la faire. Parce que là, on va pas s'entendre. Non, c'est pas plus dur, c'est un choix. Tu peux tout à fait aller chez Picard, prendre des congelés et les faire. Tu peux tout à fait couper une demi-pomme au four, la mettre une pomme mince, une pomme, je pense que c'est mon repas de ce soir. Donc tu fais patates douces, tu achètes des grosses patates douces, tu les coupes, tu les mets au four, ça te prend zéro temps de steak aller-retour avec des haricots dans la même casserole.
Fini, ton repas il est fait. Ça t'aura pris 4 minutes. Donc il faut arrêter de dire j'ai pas d'idée, je sais pas faire. Si, c'est vrai, tu sais faire. Mais le nerf de la guerre, c'est que tu ne connais pas tes besoins. Donc vu que tu connais pas si c'est ok pour toi ou si ça l'est pas, tu préfères faire quelque chose d'autre. Comme ça, tu te dis, bon bah, foutu pour foutu, de toute façon, c'est ok. Donc la base numéro 1, c'est connaître ses besoins. Ok, de combien d'énergie tu dépenses par jour, de combien de calories tu as besoin par jour pour vivre. Déjà, ça, c'est la base. Ensuite, c'est régler son écosystème. Ok, mes heures de sommeil, en énergie, mon cortisol, mon hydratation, mes TCA. Ok, où j'en suis dans tout ça et qui je suis en fait. Qui je suis alimentairement, sportivement. Est-ce que je me tue pas à la salle pour rien? Combien de femmes se démontent à la salle pour zéro résultat? Mais parce que leur écosystème n'est pas réglé. Et parce que tu te butes au sport, mais en fait, il n'y a rien qui est réglé, donc il y a zéro résultat, ou très peu. Et tu vas me dire, bah je comprends pas. Mais parce que tu fais 1000% d'efforts, mais pas du tout adapté. C'est comme si tu me faisais des marathons sur marathon, alors qu'en fait, il faut faire un sprint. Bah tu vas bien, ça va pas. Donc en fait, il faut faire pas plus, il faut faire plus intelligemment. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais Adé, moi je suis déjà au max, je peux pas faire plus. Mais je te demande pas de faire plus. Ça se trouve, il faudra faire moins même. Il faut juste faire différemment, beaucoup plus aligné avec toi et des choses qui te correspondent. Donc, 1, connais ton métabolisme, tes besoins. 2, règle ton écosystème. 3, une fois que tu as réglé tout ça, ça va se corriger tout seul. Et tu vas commencer à décanter du gras. Et donc, tu vas pouvoir faire soit une perte de gras, soit un remodelage corporel, soit rentrer dans quelque chose qui va aller vers la tendance de tes objectifs. Mais manger comme un enfant, c'est tout sauf aller vers tes objectifs. Ça te prend de l'énergie. Du coup, tu rentres dans une démotivation totale. Et du coup, tu n'as plus envie de rien faire et tu penses que tu n'es pas capable. Et en plus, tu vas dire, j'en suis pas capable. Moi, je pense que tu es capable de plein de choses. Je pense que tu es capable de plein de choses, mais je pense que tu n'es pas capable de faire les bons choix pour toi au début. Mais si on te met sur la route avec des bons choix, on te pose le cadre, on dit là, ça, c'est comme ça, c'est pour toi. Et qu'on se détache au fur et à mesure du cadre, tu vas tout comprendre. Je pense pas que tu es plus bête que la moyenne, absolument pas. Je pense que c'est juste qu'aujourd'hui, tu n'as pas de cadre. Tu sais pas. Tu sais pas où tu vas. Et c'est ok. Honnêtement, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Mais c'est comme tout. Par exemple, c'est comme passer le permis, tu l'aurais fait sans cadre, tu l'aurais jamais eu. Avoir ton diplôme, tu ne serais pas allé à l'école, tu l'aurais jamais eu. Avoir ton job, tu n'aurais pas un patron sur le dos tous les jours, tu n'iras peut-être pas au job. Tu n'irais pas, tu ferais d'autres choses, tu t'éparpillerais et du coup tu perdrais ton emploi parce que tu n'as pas de cadre. Dans tout dans la vie, on a un cadre. Aujourd'hui, alimentairement, tant que tu connais pas et tu te réduques pas, tu n'as pas de cadre, tu peux pas réussir. Moi-même, je me fais encadrer. J'avais des mauvaises habitudes. Et c'est ok. Parce qu'on se laisse prendre, porter par le quotidien. Donc, pose le cadre. Et après, avance vers tes objectifs pour ne pas faire de mauvais choix, de te perdre et de flinguer encore plus ton écosystème. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te dis à dimanche prochain.